Salut à tous! Alors vous devinerez jamais qui c'est qui tient le téléphone. Eh bien, un arbre. Un arbre qui est fait, un petit arbuste je dirais, qui est fait de manière assez divine, qui a des petits branchages comme ça en fait, qui sont pile poil faits pour tenir mon téléphone. C'est juste merveilleux. Oui, parce qu'en fait, j'avais pas prévu de faire cette petite vidéo. Il paraît que je dois prendre des rendez-vous avec moi-même, mais des vrais rendez-vous avec moi-même. Donc, bah, c'est ce que j'ai fait. Bon, vous voyez, j'ai pas pu m'empêcher de partager ça avec vous parce que je me suis dit, voilà, je suis au milieu de la nature, je suis dans un endroit absolument sublime, à Castillon-du-Gard, euh, à côté du pont du Gard. D'ailleurs, j'ai la vue sur le pont du Gard. Enfin, pas tout à fait ici, mais si je vais un peu plus loin, j'ai la vue sur le pont du Gard. Ah voilà, et j'étais vachement bien. Et j'ai décidé, j'ai pris une bonne résolution. Alors on n'est pas le 1er janvier, mais c'est pas grave, hein, que tous les matins, avant de commencer ma journée, que je vienne courir un peu dans la nature, vous voyez. Et je dois dire que ça fait un bien fou. Alors quand je dis courir, attention, je suis pas une athlète, hein, courir genre à 3 km/h, quoi, tu vois. Mais histoire de bien commencer la journée, vous voyez. Surtout qu'en ce moment, on en a pas mal besoin pour se centrer. Donc, je me suis dit, tiens, c'est le bon endroit, c'est le bon moment pour voir s'il n'y a pas un petit message pour nous, pour moi, pour vous, pour la communauté, pour l'humanité. Donc, je vais me connecter et je vais voir ce qui vient. Alors là, ils me disent, tiens-toi droite. Donc je vais me tenir droite, parce que j'ai tendance, moi, à être un peu avachie sur moi-même. Voilà, je suis droite. Alors depuis tout à l'heure, le mot qui me vient, bien, même quand j'étais en train de courir, c'était patience. Patience, patience. Parce qu'en fait, même si vous avez l'impression que tout est très lent, tout va en fait très vite. Et là, en fait, j'ai une sensation de... comme si tout défilait très vite à côté de moi, vous voyez, comme ça, hop. Comme si j'étais dans un tunnel et tout défilait très vite à côté de moi. Et en fait, je suis dans ce tunnel et tout va très vite autour, mais je peux rien faire en fait, vous voyez, ça va trop vite, ça va trop vite. Et en fait, l'image que j'ai, c'est que finalement, je suis assis sur un siège et j'avance à travers ce tunnel. Et ce qu'on me demande en fait, c'est de rester bien assise, bien accrochée, vous voyez. Parce qu'en fait, nous, à notre niveau humain, on ne peut pas en fait gérer la situation. On ne peut pas. Donc, rien ne sert de lutter. En fait, restez confortablement assis sur votre fauteuil et ne faites rien en fait. C'est ça qu'on me dit. Ne faites rien. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire si ce n'est vous occuper de vous et rester centré. Surtout dans les 2 mois qui arrivent. Alors je demande pourquoi dans les 2 mois qui arrivent. Et donc là, encore une fois, il y a tout qui est brouillé, genre ça va trop vite, en fait. Ça va trop vite, tout va très vite. Donc, en gros, on aidera en ne rien faisant. Alors quand je dis en ne rien faisant, enfin quand ils disent en ne rien faisant, c'est-à-dire en continuant, on va dire, notre petite routine, en essayant qu'elle se fasse le mieux possible, le plus alignée possible, mais sans prendre de grands engagements. Comme si en gros on nous disait restez sur vos acquis, d'accord? Mes joints là, restez sur vos acquis
Ne vous lancez pas dans des choses extraordinaires, ou en tout cas si vous voulez quand même le faire, euh, parce que vous y êtes obligé ou parce que, je sais pas, votre situation fait que, sachez que si c'est compliqué, c'est normal. Parce que les énergies ne sont pas à l'entreprise. Elles sont au repos. Et donc je dis ok, et après? Et ils me disent, et après rien en fait. Et après rien. Oui, c'est ça. En fait, parce que j'ai demandé pourquoi, à quoi va nous servir ce temps de repos en fait? À quoi ça sert? Enfin, comment est-ce qu'on peut le mettre comment on dit, comment on peut utiliser ce temps pour soi, euh, pour la cause de l'humanité, de l'ascension, du bien? Comment est-ce qu'on peut mettre ça au service du bien? Alors ils me disent déjà, à votre service à vous, puisque vous en avez bien besoin. Et aussi, en fait, ça me fait penser, ils me disent, ils relient ça au confinement, vous voyez. Donc là, on va pas être confiné pendant 2 mois, quoique on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais je veux dire, c'est pas prévu en tout cas. Mais ils me disent, les premières fois, on vous a obligé. On vous a obligé à vous enfermer. Enfin, la vie en tout cas vous a obligé à vous enfermer pour vous forcer à regarder à l'intérieur de vous. Voilà, vous n'aviez pas le choix, de manière vous n'avez rien d'autre à faire. Et là, donc vous avez déjà vécu 2-3 confinements, surtout un. Et là, c'est un peu comme un confinement. Prenez ces 2 prochains mois comme une sorte de confinement. Sauf que là, l'exercice est un peu plus difficile, puisque c'est vous qui aurez le choix de vous confiner, entre guillemets, ou pas. Mais là, les 2 mois qui arrivent sont une période propice au confinement, mais pas dans le sens négatif, dans le sens positif. C'est-à-dire prendre du temps pour vous, faire des choix pour vous, prendre le temps de regarder à l'intérieur de vous, de prendre soin de vous de différentes manières. Vous voyez, en fait, d'œuvrer pour vous-même. Voilà. Là, en fait, on ne doit pas œuvrer pour l'extérieur, puisque c'est comme se battre contre un dragon. On ne peut rien faire contre un dragon qui nous crache du feu dessus, vous voyez? On ne peut rien faire contre ça. Donc là, ce qui est demandé, c'est puisque vous ne pouvez rien faire physiquement à l'extérieur, eh bien, rentrez à l'intérieur. On vous le répète encore et encore depuis bien des années, mais surtout depuis la masse d'éveil depuis 2 ans, là, il n'y a que ça à faire, puisque vous voulez faire. Vous voulez faire. Vous nous demandez toujours qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire. Et on vous répète toujours la même chose. Ce que vous pouvez faire, c'est regarder à l'intérieur de vous. Alors oui, vous n'avez pas l'habitude, parce que vous êtes éduqué, formaté pour regarder à l'extérieur sans arrêt. Et bien là, c'est un apprentissage. Vous êtes dans une initiation pour accéder à la prochaine étape, vous voyez ? Donc, on vous répétera encore et encore et encore la même chose parce qu'on vous aime. Mais on vous répondra toujours la même chose parce que c'est la seule chose qu'il y a à faire. Occupez-vous de vous, concentrez-vous sur vous, regardez à l'intérieur de vous. Regarder à l'extérieur, c'est fuir en fait, c'est fuir. C'est fuir.
donc là, en fait, j'ai eu un petit échange et quand il dit ça, là, c'est moi qui parle, ça me fait penser au fait que, vous voyez, on est tous beaucoup à soit regarder beaucoup les infos mainstream, soit beaucoup les guidances sur YouTube, et j'en fais partie. J'avoue que je suis un peu une camée de ça, hein, euh, et en fait, je sais que ça ne me sert pas de regarder les guidances des autres, de m'en faire pour moi. Enfin, ça sert d'une certaine manière, mais il faut avoir une approche raisonnable. Et je sens bien qu'il y a une partie de moi qui a besoin de se nourrir de guidance, notamment de deux personnes qui, je trouve, sont très intéressantes dans leur guidance. Alors, je ne dis pas que je prends pour vrai tout ce qu'elles disent, mais ça nourrit quelque chose en moi. Ça nourrit quelque chose en moi, le fait de regarder ces guidances. Et en fait, j'ai identifié que ça nourrissait une partie qui avait besoin de savoir. L'ego, en fait. Hein. L'ego a toujours besoin de savoir ce qui vient après. Et à travers ces guidances, c'est comme si j'étais rassurée de savoir ce qui allait arriver après, alors qu'il y a une part de moi qui sait très bien que tout va bien se passer, vous voyez. Mais cette part égotique, elle est trop forte en ce moment en moi. Et peut-être que c'est le cas chez vous. Donc, moi, j'ai tendance à être en lutte contre ça, contre cette part qui a besoin d'être nourrie, et j'essaie de lui enlever sa bouffe. Parce que je me dis non, arrête de regarder ces guidances, arrête de regarder ces guidances. Et d'ailleurs, vous voyez, je vous fais même des guidances. Donc en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais je sais pas, il y a une part en moi je sais pas si c'est l'ego ou l'âme, mais qui me dit que il faut que je fasse ça. Enfin, il y a un élan en fait pour faire ça. Donc c'est pour ça que je fais ça. Je suis honnête avec vous, hein. Je suis honnête avec vous parce que vous pourriez dire, elle est paradoxale, cette nana. Elle nous dit de limiter. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus en disant attention, enfin pas le danger, mais je ne sais plus comment j'ai appelé ça, mais j'ai appelé une vidéo où j'explique le mauvais côté, le mauvais côté du fait de regarder les tirages guidance comme ça là. Donc vous pourrez aller la regarder si vous voulez. Je ne sais plus comment elle s'appelle, c'était il n'y a pas longtemps. Et donc j'explique en fait le côté addictif, vous voyez, que en regardant tout ça, c'est... Il y a du bruit. C'est l'ego en fait qui se nourrit, vous voyez, c'est l'ego. C'est pas l'âme, l'âme elle s'en fout, l'âme elle sait. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Donc je me suis dit, écoute, plus tu luttes contre cette partie qui a envie de savoir, et plus elle se renforce. Et alors là, je peux vous dire qu'elle est au taquet. Elle est au taquet là. C'est chaud. Hein. Là où je me suis dit, écoute, t'as essayé de lutter, t'as essayé d'empêcher cette part de se nourrir, mais elle a la dalle. Elle a vraiment la dalle d'informations, vous voyez. Donc hier, j'ai décidé qu'après tout, je sais qu'elle a la dalle, je sais qu'elle a envie de regarder tout ça, donc je vais la laisser en fait. Voilà, quand j'ai l'élan de regarder les guidances, je les regarde, et je suis bien consciente qu'il y a une part de moi qui exulte, voilà, qui prend son shoot d'informations, mais j'en ai conscience. Je suis pas, je suis encore emprisonnée là-dedans, mais je ne suis pas victime de ça puisque j'en ai conscience. Donc c'est peut-être votre cas à vous d'ailleurs. Demandez-vous pourquoi vous êtes là en train de m'écouter. Demandez-vous pourquoi vous me suivez sur YouTube. Voyez. Alors moi, l'excuse que je donnais pour les gens que je suis, je disais oui, mais ça me divertit. Ça me divertit quoi. Moi j'adore regarder ces gens raconter des trucs. C'est vachement distrayant je trouve. Alors pourquoi j'aurais pas le droit? Après tout, bah oui, vous avez raison, bien sûr vous avez le droit. Mais en fait, derrière cette distraction se cache une envie de savoir, vous voyez. Se cache une envie, un désir de, de fuir aussi, vous voyez. Parce que c'est pas facile de méditer sur soi, de travailler sur soi. Alors des fois, on a envie de s'amuser et c'est normal, vous voyez. Je dis pas qu'il faut pas regarder les guidances, c'est d'ailleurs pour ça que j'en fais, parce que ça m'amuse en fait, ça m'amuse de faire ça pour moi, pour vous. Donc vous voyez, il y a tout ça qui est en conflit un peu, et hier je me suis dit mais pourquoi tu te prends la tête en fait,
Si ça t'amuse, fais-le, quoi. Fais-le, et puis si ça amuse les autres en face de t'écouter ou d'écouter les autres, ben, qu'ils écoutent, voyez. Encore une fois, c'est pas ça le problème en soi. Le problème, c'est de ne pas avoir conscience. De ne pas avoir conscience de ce côté, de ce besoin. Voilà, tu vois. Je sais que j'ai besoin de faire des guidances, je sais que j'ai besoin de regarder des guidances, mais je sais, voyez. Donc, j'autorise cette part de moi à se nourrir de ça, et des fois, elle me fait bien rire, quoi. Voilà. Donc là, maintenant, je vais me reconnecter. Là, c'était moi qui parlais. Donc, du coup, je leur demande, en quelques mots, s'ils peuvent résumer la situation et la situation. Donc, ils disent aujourd'hui, il n'y a rien de plus à dire, si ce n'est toi, Amandine, occupe-toi de toi. Parce qu'ils me disent aujourd'hui, tu avais prévu de prendre rendez-vous avec toi-même et tu es là en train de faire une vidéo. Donc ils me disent, en fait ils m'engueulent un peu. Donc ils me disent, ça pour nous, c'est pas un rendez-vous avec soi-même. Encore une fois, tu t'es ouvert sur l'extérieur quand on te demande en fait de rester à l'intérieur de toi. Donc voilà, je suis un bon exemple d'exemple à ne, je suis une bonne, c'est un bon exemple, une bonne, comment on dit, un exemple à ne pas suivre. Voilà. Je suis un bon exemple d'exemple à ne pas suivre. Ok. Donc voilà, donc ils disent un peu comme, c'est comme si ils me disent, là ce qu'ils me montrent c'est un œuf, vous voyez, c'est comme si j'étais dans une coquille d'œuf et ils me montrent l'œuf, voilà, l'œuf il doit se fermer, voilà. Et on doit entendre de l'extérieur, comme si vous étiez dans le ventre de la maman, vous voyez. On doit entendre de l'extérieur qu'une sorte de vrombissement, comme quand vous êtes dans une salle fermée là, et qu'on n'entend que des bruits sourds venant de l'extérieur, voilà. C'est ça en fait qu'ils nous disent. Vous devez vous enfermer dans votre coquille, pas forcément toute la journée, mais régulièrement et aller à l'intérieur de vous. Parce que ça va swinger. Ça va swinger. Les 2 premières années n'étaient que l'apéritif. Là, en fait, ils me montrent, ils sont assis autour de la table, d'une table, et ils sont en train de siroter l'apéro. Et là, en fait, je les vois, vous voyez, se lever de la chaise pour dire, ça y est, là, les choses sérieuses vont commencer. Vous voyez, c'est comme si, en fait, ils étaient en train de regarder ce qui se passe ici, sur un écran. Ils étaient en train de, voilà, de boire l'apéro, nous laissant un peu, laissant, en fait, la scène se poser. Et là, voilà, je les vois, hop, se lever, vous voyez, sur les mains sur les genoux, hop, se lever de leur chaise et dire, bon allez, ça y est, là on y va les gars. Et ils se dirigent vers une sorte de terrain de pétanque, jeu de boules. Et voilà, en gros, ils me disent, ça y est, là maintenant on va mettre les cartons, quoi. Là on va pointer juste et on va faire des carreaux, vous voyez. On va faire des carreaux. On va envoyer la sauce pour que ça... Donc là, c'est pas les guides, forcément, c'est l'Alliance surtout. Hein. L'Alliance Galactique qui est là pour nous aider. Parce que oui, je vous dis depuis tout à l'heure qu'on ne peut rien faire face aux dragons. Mais nous, on ne peut rien faire, mais eux, ils peuvent, vous voyez. Mais ils ne peuvent pas intervenir n'importe comment. N'importe comment parce que ce serait destructeur pour nous. Destructeur, genre on mourrait, vous voyez. Donc il faut que ça se fasse dans la douceur, dans le respect de la morale divine aussi, dans le respect de notre évolution. Mais là, ça y est. Donc c'est une bonne chose que les choses partent un peu en sucette parce que c'est fait exprès en fait. La seule façon pour qu'ils puissent intervenir, c'est si les choses partent en sucette et si le contrôle est toujours plus fort sur nous.
Et là, le point qui va faire vriller, c'est vraiment les enfants. Voilà, les enfants, ça va être le bouton, ça va être le déclencheur pour l'alliance. Déjà, l'alliance, ils sont, ils sont comment on dit, postés à différents endroits stratégiques. Alors, pas forcément physiques, mais je vais dire dans la situation. Ils ont mis leurs pions de manière très stratégique à différents endroits dans dans la situation actuelle. Et ils sont prêts, en fait. Ils sont prêts à dégainer. Hein, de manière métaphorique, ils sont prêts à dégainer. Et donc là, je les vois, ils se préparent, en fait, les guides, pour la partie de boule. Ça va commencer, voyez. Donc c'est pour ça qu'ils nous disent, plus que jamais, c'est le moment de rester bien assis dans votre fauteuil, d'accord, de sortir du tableau, la vidéo que j'ai fait précédemment, de sortir du tableau et de regarder tout ça de loin. Donc, faites cet effort. Ne prenez pas parti dans les discussions. Ne partagez pas, en fait, des informations qui vont générer toujours plus de révolte. Moi, je suis tentée à chaque fois, hein, je suis tentée. Ils me disent, ne rentrez pas là-dedans, ne nourrissez pas ça. Protégez-vous par pitié, parce qu'on a besoin de vous. Gaïa aussi, elle a besoin de nous pour qu'on la soutienne énergétiquement, vous voyez. Donc voilà, les choses sont posées, ça va swinguer, donc restez loin de tout ça. Restez loin de tout ça, c'est la meilleure chose que vous ayez à faire. Parce que votre énergie en sera préservée et nous avons besoin de votre énergie. Nous avons besoin de votre énergie. Ok. Ben merci, merci pour ce rappel, cet énième rappel. Et puis écoutez, je vais donc continuer ce rendez-vous avec moi-même. Je vous fais de gros bisous. Je remercie ce petit arbuste d'avoir tenu mon téléphone. Merci à vous et puis des gros bisous et n'oubliez pas, prenez soin de vous.